c'est Africa. L'Afrique c'est chez moi. Afrique de fiers guerriers, Afrique de jolies femmes. Oh Africa, 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 oh. Zagwayo, Zagarawayo, Zagarawai, Babara Fitini, and then Zagarawai, Babara Bawo, Walla, Zagwayo, Zagarawayo, Zagarawai, Babara Daniel, Zagarawai, Babara Bawo. Confiance des autorités ivoiriennes en vous nommant consul honoraire de la République de Côte d'Ivoire à Edmonton. Bonjour à tous, ici Amira Ketal, bienvenue dans votre émission Nouveaux Horizons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir son Excellence Monsieur Michel Brou Dia, qui est depuis le 5 septembre dernier le nouveau consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Edmonton et ses environs. Monsieur Dia, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Donc, Monsieur Dia, parlez-nous de vous un petit peu, de votre parcours, qui vous êtes, etc. Ben, je suis tout simplement Michel Dia. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé au Canada il y a à peu près 22 ans. J'ai atterri d'abord à Montréal, comme tout bon francophone. J'ai dû repartir à l'école pour 2 années, où j'ai étudié les techniques de procédés. D'accord. Et puis finalement, j'ai décidé de venir ici en Alberta, où ici j'ai dû repartir encore à l'école à Seat, à Calgary. Et puis de Seat, j'ai commencé à travailler dans l'industrie du pétrole. D'accord. Je crois que c'est depuis 2000 jusqu'à tout récemment. D'accord. Donc je suis... Tout récemment, juste avant cette nomination. D'accord. Donc, comment s'est passée votre nomination? Pas facile du tout, parce que, en fait, j'ai été propulsé par la communauté. Notre communauté a eu le besoin d'avoir un consulat ici à Edmonton. Donc, ils avaient approché au début l'ambassade, qui leur avait demandé de trouver un candidat. Donc la communauté m'a approché. Et ça s'est passé quand Ça s'est passé aux environs de 2014. D'accord. 2014. Okay. Donc on avait des petits problèmes internes que j'avais voulu que ça soit réglé avant. D'accord. Donc ils sont partis, donc ça me laissait le temps de réfléchir. Ils sont revenus 3 mois après. Tous les problèmes internes étaient réglés. Donc j'ai dû accepter le poste. D'accord, donc on vous a choisi et vous avez accepté, c'est bien Absolument, ça? Madame. D'accord. Et donc, du coup, pourriez-vous nous préciser en quoi consiste votre rôle en tant que consul honoraire? Ben, le rôle est assez vaste. En tant que consul, on doit s'occuper d'abord de nos ressortissants au niveau de l'administration ici en Alberta. Bon, je vous donne un exemple tout simple. Si jamais l'un de nos ressortissants se retrouvait avec des difficultés de tout ordre avec les autorités, ben, je sers, le consul sert d'interface entre l'ambassade et les autorités de l'Alberta. D'accord. Ça, c'est le premier aspect de la chose. Maintenant, l'autre aspect, notre pays, la Côte d'Ivoire, demande à ce que les consuls actuels travaillent ce que nous appelons chez nous là-bas l'éco-diplomatie. C'est l'un des chapitres les plus importants aussi. L'éco-diplomatie, c'est quoi? C'est que nous sommes chargés
de rechercher des investisseurs pour investir dans nos pays. D'accord. Et ça, c'est la plus lourde tâche. D'accord. Yeah. D'accord. Donc justement, là, vous parliez donc de la communauté ivoirienne. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement des ressortissants ivoiriens et quel est votre rôle donc, en tant que consul honoraire auprès de cette communauté? Là, vous avez parlé donc de votre rôle de manière globale, mais de manière donc un petit peu plus précise concernant la communauté donc ivoirienne. Quel est votre rôle exactement? Ok, nous avons une très jeune communauté ici en Alberta, parce que quand nous on est arrivé il y a quelques années, il n'y avait quasiment pas. À Edmonton, je pense qu'on était peut-être trois familles. Ah, et maintenant, au moment où je vous parle actuellement, nous sommes aux environs de 350 individus, sans compter nos enfants. Donc c'est une communauté jeune, mais qui grandit très rapidement. Et notre rôle en tant que consul, va être un peu vaste. Nous allons d'abord et avant tout établir des visas pour notre communauté. Ceux qui aimeraient bien partir en vacances chez eux, qui sont canadiens, on va établir des visas. Ce n'est pas seulement des visas pour les Ivoiriens, mais on va établir des visas pour tout le monde. Si un jour vous voulez aller en Côte d'Ivoire en vacances, voilà, nos portes sont ouvertes. Nous allons établir des extraits de naissance. Nos enfants qui sont nés ici sont canadiens, bien sûr, mais on a besoin de les recenser pour le pays. On va établir des extraits de naissance, on va établir des extraits de décès, des extraits de vie, des cartes consulaires, des demandes de passeport. Des demandes de passeport. On travaille sur les demandes de passeport parce que maintenant les passeports de chez nous sont biométriques et c'est vraiment centré. Nous travaillons là-dessus pour qu'on nous permette d'avoir un bureau d'établissement des passeports à l'ouest du Canada, ici à Edmonton. Donc on s'occupe de tous ces aspects-là. D'accord, donc les ressortissants, ils n'auront plus à se déplacer. Absolument, donc, madame. Voilà, tous les services sont à Edmonton et ses environs. Absolument. D'accord, merci beaucoup. Donc, j'aurais une autre petite question. Donc, quel genre de relation l'Alberta et la Côte d'Ivoire entretiennent-ils? Ben, je pense que je ne parlerai pas de l'Alberta en tant que tel. La Côte d'Ivoire et le Canada entretiennent de très bonnes et longues relations. Et nous allons continuer de fortifier cela. On ne peut pas dire que nous n'avons pas de bonnes relations avec le Canada. Ça, c'est pas... Non, la Côte d'Ivoire entretient de très bonnes relations avec le Canada. Donc, partant, l'Alberta. D'accord, merci beaucoup. Donc, Michel Dia, j'ai vu que lors de l'intronisation, tu as fait asseoir 3 fois. Qu'est-ce que cela signifie-t-il exactement? Ben, chez nous, c'est un symbole. Nous avons jumelé la tradition et le modernisme, ce qui a rendu notre cérémonie un peu spéciale. C'est la possession du pouvoir. La chaise, chez nous, dans nos coutumes, quand un roi prend son pouvoir, on lui donne une chaise royale. Et c'est le symbole de cette chaise-là que nous avons représenté lors de la cérémonie. Et ce qu'on fait, c'est on fait asseoir le roi sur cette chaise-là. Mais pourquoi 3 fois? 3 fois, je ne saurais exactement l'expliquer. Nous avons juste une tradition, c'est ça. Donc ça aurait pu être 4 fois ou si la tradition... C'est ça, mais je n'ai jamais vu plus de 3 fois. D'accord. Je peux pas, honnêtement, je ne peux pas vous dire pourquoi 3 fois. La tradition, il y a des choses qu'on ne peut pas. D'accord. Et donc ça signifie la possession du pouvoir. Absolument. D'accord, merci beaucoup. Et combien de temps donc va durer votre mandat? Officiellement, le mandat est prévu pour 3 années, renouvelable à chaque fois. D'accord. C'est valable, c'est pas juste pour le consul de la Côte d'Ivoire, c'est valable pour tous les consuls sur place. Le premier mandat, c'est pour 3 ans.
D'accord. Et puis après les 3 années, bon, c'est renouvelable. Et donc, une petite dernière question. Comment les gens donc, peuvent vous contacter le consulat ici à Edmonton? Ok. Le consulat est situé à l'ouest d'Edmonton. L'adresse est le 49 26 303 Township Road. De toute façon, c'est affiché en bas, de l'écran. Et donc, bon, c'est facile. Et un numéro de téléphone? On a un numéro de téléphone. C'est le 780 713 1225. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un site web? Pas encore, on travaille là-dessus. D'accord, c'est en cours. Ça fait une semaine que nous avons pris, je dirais, le pouvoir. Nous travaillons sur... Donc c'est un projet en cours? C'est en cours, c'est en cours. On va l'avoir bientôt. Il y a beaucoup de choses on a beaucoup de choses en vue, on a des projets, je pense qu'on reviendra vous voir incessamment quand tout sera terminé. D'accord. Okay. Ben, écoutez, merci beaucoup d'être venu. Je vous souhaite bonne chance dans vos nouvelles fonctions et à très bientôt, j'espère, pour nous parler donc, des projets qui se sont concrétisés et qui ne cessent d'avancer. Merci, madame. Merci et c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Okay. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Donc, c'était Amira Ketal sur Alta TV. À bientôt. C'est Africa. L'Afrique c'est chez moi. Afrique de fiers guerriers. Afrique de jolies femmes. Oh Africa. Africa. Africa oh. Zegweyo.